Elle dit bonjour tout le monde. C'est parti pour un tour. Salut, salut, salut. Attends, je suis en train de partager Bac. TP, Zaximi, Audit, Captain. Salut. Salut, Qadr. Pip, 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 oui, ça va. Salut, Madi. Salut, 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 Qadr. Tinatar. Pip, 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 pip. Allora, allora. Ça va, ça va, ça va. Comme d'hab. Voilà. On va peut-être inviter quelqu'un. Tiens, on va faire un truc exceptionnel. On va inviter alors oui. Ouais, on va en parler. On va en parler. Après, peut-être je vais faire des invitations. Ah bah oui, il a posté 2 vidéos. Alors, de CRM, oui. Alors, on va en parler. On va en parler, on va en parler. Attendons un peu que le guest, que le chat monte. Salut Valide, salut. En tant que mini JB est là, on va en parler un peu. Si vous avez une fois aussi, il se passe rien, tu peux sortir rapidement, aller aux toilettes, sinon, bah, qu'est-ce que tu veux, devant l'impossible, nul n'est tenu, hein. Il faut mieux se soulager que de... Même si ça doit ensuite schlinguer, mais c'est pas grave. Question champêtre. Ouais, Castanway, Ironway. Sur le PCN ancien, effectivement, Ferit. Ça constate que c'était l'ancien truc, non? Enfin, moi, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit que là, parce qu'il m'avait dit qu'il avait posté 2 vidéos. Et dans le PCN ancien, je l'ai vu, et juste à côté, il y a Costendex, mais bon. Pourquoi vous ne prenez pas compte la force de périodique pour la planification? Pourquoi vous ne prenez pas en compte la force de la planification du vol? يعني استسمح منك يا ديزاد ولكن لا أفهم السؤال. Attends,
attends, je vais pas que terminer un truc. Je vais pas que finir un truc. Mais je suis trisomique, est-ce que c'est possible? Ben, je peux pas te dire. Mais bon, normalement, si tu as toutes tes facultés, trucs et tout, il n'y a pas de problème, même si tu es trisomique. Hein. Ça veut rien dire. Hein. Quand il y a une hypothèse, sujet de la chute de cette AT au Brésil. Et Domani, attends, je vais t'expliquer, je vais te dire. J'ai un copain qui a pu traverser l'Atlantique avec un monomoteur, avec une chiasse terrible. Le pauvre. Bon. En monomoteur, déjà, c'est pas la joie. Mais il aurait dû prévoir sous le siège une ouverture automatique. Puisqu'il était seul, donc en monomoteur, et sur l'Atlantique. Donc, il aurait dérangé personne à part les requins. Oh, tu commences. Bah oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure. Comme par hasard. Comme par hasard, quand je commence le live, les voisins commencent à jouer dans la piscine. On dirait qu'ils le font exprès. Je sais pas si vous les entendez, mais des fois ça devient... Ils ont des gosses, donc... on dirait une hypothèse de la chute de terre. Même 767 a été près de... Bon, ils sont derrière, ça dépend des 67 de la compagnie. Ce qu'il y a en Algérie, c'est qu'il faut sortir du poste. Il y en a effectivement qui ont des toilettes dans le poste, c'est-à-dire juste derrière. Mais sinon, dans 67 en Algérie, ils avaient des toilettes dehors. C'est-à-dire il faut ouvrir la porte de pilotage, enfin, et sortir du cockpit. Mais bon, ça en général, c'est pas tellement un problème. Salut Lady. Salut docteur. Merci. Merci docteur. C'est juste derrière. Ouais. Alors pourquoi peut-on éjecter sur un chateur et pas dans un avion de ligne? Tu imagines tu prévois d'abord, c'est pas fait pour ça. Alors tu éjectes les pilotes ou tous les passagers. Oui, je dis là. Tu les éjectes un à un aussi. Siège éjectable un à un. Imagine un avion de 250, 350 passagers. Et tu prévois ça, d'abord ça coûte, cet avion va coûter la bagatelle d'une navette spatiale. C'est bien d'y penser, mais... ça, bon, tu vas sauver 2 personnes sur 350 ou 400, ou ça dépend de la version de l'avion. C'est pas un livre, mais ça, c'est pas du... Hein? Bonjour à toi, salut Kaïm. C'est ça, oui, je pense. Il est 18h08. Donc, je pense qu'il a pris l'habitude d'anticiper son thé. Donc, il va le siroter à l'aise et ensuite il va monter. Oh, disons dans 5 minutes à peu près. Si tu n'étais pas à la retraite, quelle machine aurais-tu piloté? Ben, j'aurais terminé encore sur 330 jusqu'à ce que je sorte à la retraite. Et c'est ce qui a été fait pratiquement. Donc voilà. C'est Riyad. Coach.
spécial chez toi. Il y a un spécial chez moi. Rafraîchis-moi la mémoire. Ouais. Là, on a l'habitude de faire des spéciaux. Des spéciaux. Ah, ça y est, ça y est, je vois. Je vois qui c'est. C'est le voyou d'Hambourg, là, c'est... Enfin, en Allemagne, ça, c'est l'Allemagne. Veut dire, il prenait des yaourts. Salut JB. Salut les amis, comment ça va? Ça va toi? Ça va. Aujourd'hui j'ai travaillé, hein. J'ai mis 2 grosses vidéos, enfin une grosse plutôt, qu'il a fallu que je coupe un peu, hein, Oui, là, parce qu'elle faisait plus d'une heure 17. c'est ce que je t'avais envoyé. Je t'avais dit la première, oui, j'avais vu. Et ensuite, là, bon, j'avais pas trop le truc. Et ensuite, La deuxième, j'étais obligé de la couper parce que je ne pouvais pas la téléverser, elle faisait 1h17, non, donc j'étais obligé de la couper un peu. eh ben, ça va. Bon, apparemment, bon, enfin, il a dit qu'il avait déjà vu. Avjik aussi. Donc les gens l'ont vu déjà. Voilà, donc Mystère T. Où se situe le problème par rapport à la question du retard? Quel retard? C'est dangereux. Bon, ça veut dire que j'ai perdu quelque chose en plus haut. 350 ou 787. Bon. Quand le pilote est sur un avion, eh ben, il se contentera de cet avion jusqu'à ce que la compagnie décide de le mettre sur un autre avion, etc. etc. Hein. Donc, ben, écoute, Bilal, comme Nader, comme truc pour l'histoire de la Terre, il est aisé qu'on puisse en parler puisqu'on est dans nos salons. Encore une fois, quand il y a un accident comme ça, il faut toujours attendre le rapport factuel. On peut pas parler comme ça, des supputations, mais sans plus, sans plus. Hein. Il faut savoir que cet avion a eu des problèmes en mars 2024, oui, le 11 mars. D'après ce que j'avais vu, il avait fait un tail strike. À l'atterrissage, il avait touché de sabot de queue, enfin de l'arrière, et il est resté immobilisé pendant 4 mois. Il a eu des problèmes d'hydraulique, problèmes de conditioning, trucs et tout, etc. Et il se trouve que, par malheur, ce jour-là, c'est-à-dire le jour du crash, au niveau 170, il y avait aussi un Sigmet qui donnait pratiquement de sévère icing, givrage fort. Donc probablement, on peut que supputer encore une fois, probablement il a dû givrer, rentrer en autorotation, donc engine fail, donc ceci, donc il a fait ce qu'on appelle un flat spin, sévère icing autour des trucs, et donc voilà, il est parti à plat jusqu'au sol. Bon, maintenant c'est les premières trucs qu'on peut voir d'après la météo et d'après les vidéos et d'après l'historique de cet avion. Bon, l'enquête dira plus, puisque les boîtes noires ont été retrouvées et tout. Sur un groupe sur lequel on est, là, tu sais lequel, d'aucuns qui ont fait de l'ATR disent que il y a toute une procédure quand il y a du givrage avec cet avion, c'est assez complexe. Et puis aussi, il faut savoir que les empennages en T comme ça sont sujets au deep stall, donc au décrochage dont on ne peut pas sortir parce que le plan fixe horizontal est décroché lui aussi. Exact. Enfin bon, de toute façon, comme disait Nordine, il faut surtout se taire parce qu'on n'a pas d'éléments d'information vraiment très précis. Donc, Oui, ce qu'on peut regretter, c'est la mort de 62 personnes. Voilà. exactement. Maintenant, ce qui m'a dérangé dans cette histoire surtout, c'est l'historique de cet avion. C'est ce qui m'a dérangé. Le reste, je sais que ça va se déterminer dans pas longtemps.
Un avion qui est resté depuis mars, donc avril, mai, juin, jusqu'à juillet, c'est-à-dire mois passé, avec tous ces problèmes-là. Bon, Et il faut savoir que les avions comme ça qui ont un système de dégivrage par caoutchouc là, sont des avions dont le système, enfin disons, c'est un système de dégivrage qui est efficace, mais pas aussi efficace que ce qu'il peut y avoir quand on a des trucs à air chaud. Donc j'ai l'impression, c'est l'impression que ça me donne que la fonction d'anti-givrage, donc de prévention du givrage, n'est pas aussi efficace que peut l'être l'anti-givrage sur un système à air chaud. Il me semble-t-il. Hein. Donc, mais bon, de toute façon, les éléments d'enquête nous donneront plus d'informations après. Hein. oui, Redouane, Red, effectivement, quand tu vois le truc, tu te dis comment ça se fait qu'il décolle de cette façon. Oui, mais parce que c'est ça ce qu'on appelle un flat spin et par la particularité de cet avion, d'ailleurs même les moteurs, ils étaient en train de tourner. Mais quand tu vois les moteurs tourner, ça ne veut pas dire qu'ils tournaient normalement, c'est-à-dire qu'ils étaient en autorotation, c'est-à-dire que c'était un engine fail. Hein. C'est des engine fail. Tu entends le bruit, oui, tu as l'impression que c'est de la rotation, mais non. Donc il est descendu comme ça. Il y a des vidéos. Bon, il faut savoir, disons, sans parler de cet accident lui-même, comment dirais-je, la vrille, pour ceux qui ne savent pas, la vrille, c'est un décrochage dissymétrique, c'est-à-dire que l'aile intérieure à la vrille est décrochée, elle est plus décrochée que l'autre. Déjà, premier point. Donc après, il faudra savoir pourquoi elle a décroché cette aile. Très bien. Moi, imaginons que la vrille se déclenche à droite et que l'on a une panne moteur à droite. Donc à ce moment-là, le moteur gauche qui continue, lui, de tourner, accentue le yaw, donc accentue la tendance de l'avion à passer à tourner à droite. Et puis après, c'est l'enchaînement. Hein. Donc, de toute façon, c'est des avions qui ne sont pas prévus être mis en vrille, par définition. Après, bon, encore une fois, quand on est assis comme ça tranquillement chez soi, on peut refaire le film et dire ils auraient pu et tout faire. Mais quand on saura mieux, on verra que certainement ils ont été dans une sacrée situation. Voilà. Salut Elias, Brok Aïdik. Salut tout le monde, comment ça va? دخلت سمع décrochage الحالة. Ça va? Non, t'en fais pas, t'en fais pas. C'est le moustique, mais ça roule. هذوك اللي مولوا على اللي مثلا les vidéos. Non mais il a raison aussi JB parce que quand tu vois les vidéos et surtout quand tu te rappelles l'antécédent de la TR-72, justement tu sais que c'est un avion qui vole surtout, il peut pas voler au-dessus des couches de je pense le maximum dans les 15 000 pieds et 16 000 pieds à peu près. Donc mais peut-être là au-dessus. Et c'est quand même une tragédie hein. Non, voilà, il a un plafond théorique de Sûr. 21 000. Bon. Sinon, comment ça se présente? Ça va, Très bien, ça va, ça va. إجراءات جمركية. Le quoi, le? حفظت صالح الإجراءات الجمركية. Les formalités douanières et trucs et tout. Ils envoient un email, je pense qu'ils vont... Ouais, c'est pas sur place, ils vont venir faire le nécessaire. La déclaration d'Aroha, c'est bon. Donc maintenant, on va continuer les procédures. Mais j'ai vu l'article. Tout un tralala aussi par la suite. L'article était bien fait sur le journal. Là, on s'attendait pas, qu'ils nous fassent ces facilités-là. Là, ils nous ont beaucoup aidé ces gens-là. Donc, les autorités, c'est-à-dire ils nous ont vraiment facilité la tâche. Les gens, la population, tu sors, ils étaient adorables.
tu contribues à l'essor d'une région. Attention, il faut pas rigoler non plus, hein. Et, Surtout qu'on est جينا من بعيد sur وقفوا تما donc les contrôleurs tout le monde les autorités même ici à Alger aussi à Alger nous ont vraiment facilité. J'avais peur de cette étape-là ouais. mais finalement ça s'est bien passé à Annaba aussi donc c'était vraiment دخلنا البلاد. On a été quand même on est entre nous entre Algériens tu vois. On trouve toujours des solutions. Un email par-ci, un email par-là et ça passe. Bien, c'est bien. Je voulais répondre à Idir. Une fois que le cost index est entré, si on suit pas les instructions en fonction économie, on peut faire ce qu'on veut, hein. On peut choisir les vitesses qu'on veut. Sauf que le principe du cost index, c'est justement de suivre les calculs qu'il a fait pour optimiser le vol. C'est tout, hein. Bon, j'ai bien la nouvelle disposition de la grille, je l'ai fait exprès pour que tu puisses lire les. Oui, c'est très bien, c'est très très bien. C'est mieux. C'est T'as vu ma photo de profil, ça t'a rappelé quelque chose? bien sûr. Je l'ai zoomé tout à l'heure, je l'ai zoomé. Avec manette des gaz, t'as le 727. Oui, les 3 manettes du 727. De toute façon, moi, quand la période où j'y étais, j'ai passé 1 année et demie, mais les confessed officer, c'était Windows 8 puis Windows 8, hein. Donc, et J'ai eu l'immense chance de passer 21 ans dessus. 21 ans. Entre copie et commandant. c'est vrai. Alors maintenant que j'ai clairement mis l'espace pour lire les questions, vous en posez pas. Et dire, très bien, je croyais qu'on devait respecter la vitesse donnée par rapport au cost. Oui, on doit les respecter parce que sinon ça sert à rien de calculer un cost index et de rentrer un cost index dans le système. Qui veulent faire tourner et dans le tourna le Teknam. Oui. Ils vont te Là, il est faire en train de dormir. Quelle bicyclette. Moi, je me suis amusé à utiliser avec l'avionique le dakhel et plein de gadgets. D'ailleurs, ce qui m'a plu. train rentrant ou pas? Ah oui, train rentrant, Ah, escamotable, les winglets. Alors, ce Oui, qui j'ai m'a vu plu, les c'est winglets, que ils ont aidé quand ils ont survolé Bjaya, de Bjaya vers Alger. Ils ont aidé à donner les points de départ de feu pour les air tractors. Et ils ont fait le relais. Ils ont fait le relais pour Bjaya. Donc, ils ont donné gars les points. Ouais. Il y avait Dazazga, il y avait, je pense, là, du côté Tijlabine. Donc, c'est-à-dire, ils ont demandé, puisqu'ils volaient à 10 000 pieds, après les 9 000 pieds, la 10 000, de leur faire déjà leur relais, leur donner les points. Donc on a participé un petit peu. Pour information, Michel, yes. Pour information, les pilotes sont tenus, même ceux qui sont à haute altitude, hein, donc par déontologie et par professionnalisme, chaque fois qu'il y a un départ de feu ou là une vision de loin d'un point de feu ou là, les pilotes signalent à la tour avec à peu près une position géographique en disant donnons un petit peu la région, le truc, ou bien les coordonnées géographiques, une distance par rapport à un VO, par rapport à une ville. Et ça alerte directement les services concernés qui vont envoyer les pompiers et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est un truc qui se fait de façon logique, enfin, normale, presque machinale. De toute façon, c'est ça, parce qu'avec la chaleur qu'il y a eu, on était limite. Hein. Ouais. Ah, oui. Et le cost index a pu être la conséquence de problèmes sérieux en vol. En aucun cas. En aucun cas, parce que de toute façon, le cost index, ça joue sur des vitesses qui sont largement au-dessus des vitesses
de décrochage ou quoi aux caisses. Non, vraiment, il n'y a pas de problème. Pour consulter la TIS, doit-on switcher de la fréquence ATC ou bien on peut écouter les deux, mais on peut écouter les deux en même temps puisqu'il y a deux ACP, Audio Control Panel. Tu as là où il y a l'écoute avec la tour et etc. Et l'autre, il y a la fréquence d'urgence en 21.5 et deuxième en stand-by que tu peux basculer pour écouter la TIS ou volmètre d'un pays survolé ou la TIS d'un aéroport. Voilà. En dehors du fait que tu peux la recevoir aussi par message écrit, par carte ou sur les 37 par message aussi. Nous avons toujours des feux au moment où... parce que c'est l'endroit boisé, c'est pas parce que c'est truc, c'est des endroits de prédilection, hein, là où il y a les bois, là où il y a les montagnes, là où il y a du vent, là où il y a des gens qui jettent n'importe quoi, et ben il y a des départs de feu et aussi c'est le civisme des gens, hein, qui par exemple quand ils circulent en voiture ou là ils jettent un mégot, ou là ils jettent des bouteilles avec la réflexion du soleil, des trucs sur la bouteille, ça peut donner un départ de feu, qu'est-ce que vous croyez? Ou là les gens qui vont pique-niquer par exemple, ils laissent des détritus là-bas, ils ramassent pas leurs trucs et tout. Les bouteilles qui sont jetées un peu partout, qui peuvent faire effet de loupe et faire démarrer un feu aussi. Hein. Voilà. Merci Cornelius. JB, que vos dogs préférés vous écoutent. Ah, Cornelius, il y a Michel ici. Il souffre depuis longtemps. Et à mon avis, il a une toux bizarroïde. Et toi qui es pneumologue, eh bien, tu le mets en quarantaine ou là, parce qu'il risque d'infecter le live. وراه البوندي تاعنا وراه مراد. Morat, il est à Montréal, je pense. اه راح مونريال. Ouais. Imaginez toutes les portes bloquées. Avez-vous une autre solution pour sortir les passagers? Ouais, c'est vrai ça. Pourquoi tu veux que toutes les portes soient bloquées? De toute façon, même les portes bloquées. Qu'est-ce que ça veut dire une porte bloquée? Une porte, elle est censée être débloquée ou quand il y a des avions où c'est ouvert électriquement, hein. Il y a des avions aussi ouverts avec le loquet, il y a des avions qui sont ouverts de l'extérieur, etc., etc. Donc, bon. De toutes les manières, l'évacuation, lorsque l'avion est certifié, l'évacuation est démontrée donc de la totalité du nombre maximum de passagers admissibles, le NMPA. La capacité d'évacuation en 90 secondes est démontrée avec la moitié des issues de secours en service. Seulement la moitié. Donc, si vous voulez, l'avion, si toutes les issues de secours sont opérationnelles, il a une double capacité par rapport à la capacité qu'il a démontrée en certification. Alors après, bon, c'est comme tout mouvement humain. Quand on fait la certification de l'évacuation, on prend des gens qui travaillent à l'usine Airbus ou Boeing ou peu importe, on les met dans un fuselage d'avion, dans une cabine d'avion, et puis il y a des PNC, tout ça, qui les font évacuer. Bon, il est certain que ce n'est pas dans les conditions d'un crash, dans les conditions où les gens seraient stressés ou quoi ou qu'est-ce, c'est évident. Les gens n'ont pas de bagages dans les compartiments qu'ils voudraient récupérer, etc. Donc, il est certain que la démonstration qui est faite n'est pas totalement réaliste, mais justement, et c'est pour ça qu'il y a un coefficient de sécurité qui est que on fait l'évacuation avec la moitié des secours. Donc, ça nous donne quand même une assez bonne idée de la capacité que l'on a d'évacuer dans les temps. Tout à fait.
Bon, moi, je vais pas rester longtemps parce que j'ai de la famille qui est venue nous visiter. Donc, je vais vous dire bonne soirée et puis peut-être à demain. OK. En tout cas, je vous Merci invite à beaucoup, regarder Mohamed. mes 2 dernières vidéos qui seront Merci. certainement instructives pour certains. Voilà. Allez, bonne soirée les amis. Merci beaucoup. Bonne soirée, Mohamed. Ça. Oui, tu as raison. Pas de- Non, j'avais changé la composition, la disposition plutôt. Des vidéos que dans la conférence 18h, les amis, ok. Elias, je te conseille d'être demain sur le live de Cornelius. Il t'aura des conseils sur ta tour. Ouais, t'as vu, Wounali? Oui, oui, demain 18h. Enfin, on a quoi que. Angie, depuis le temps. Ce qu'on va faire, c'est que là, on sera normalement en live demain 18h aussi. Donc, on va faire un pool, enfin un live et avec hôte, avec invitation de l'hôte. Ouais. C'est-à-dire, هما اللي ندخلوا لهم. C'est-à-dire, ils sont en live, on sera en live et on fait ce qu'on appelle une jonction haute. Donc, ça va être de live. Et on قال لك pourra. je suis le roi de la tout chronique. Oui, 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 oui. Smiley, professeur on peut le mot. Hein. Donc, bon, notre avis sur le B200, je sais pas, ils sont en train de faire leur travail. Hein. On peut pas faire une comparaison avec Canadair. Canadair, ils sont plus anciens et voilà. Hein. Surtout qu'ils sont pas dans la même catégorie. C'est-à-dire que le Brief 200, c'est une catégorie assez particulière de jet bombardier d'eau. Ouais. Tu vois, tu peux le comparer même avec le 737 bombardier d'eau. Et les CL415, c'est la Rolls-Royce, c'est le Cessna du bombardier d'eau. Voilà, c'est des grandes références. Sinon, il aide quand même. Là, on le voit, l'équipage commence à prendre la compétence, commence à apprendre. On commence à apprendre à utiliser ce genre d'avion et ce genre de operations, si je peux dire ça comme ça. Et même les air tractors. Ouais. Bah, ça qui parle de coût. Oui, le coût de maintenance est toujours important par rapport à des avions comme ça, puisque, bon, d'abord, on les avait jamais pratiqués. De, des trucs à réaction, donc ça coûte plus cher. Canadair. Et voilà, hein, donc ça a un coût, oui, ça a un coût. Mais c'est ça, ça fait partie de la logistique. Hein, la maintenance, la maintenance et la logistique sont très importants aussi. Et surtout sur le Brief 200, parce que bon, les moteurs TRO sont assez particuliers. Mais sinon, à Bouffalek, ils ont l'habitude de ce genre de moteur-là, donc aucun problème. Oui, c'est des militaires qui les pilotent en ce moment. Là. Ils ont fait Oui, la Tawana, ouais. Oui, Tawana, ils sont en train de. C'est-à-dire, tout le monde est en train d'apprendre. Hein. Ils sont en train de. Parce que ça fait maintenant, 3-4 ans qu'on commence à lutter avec, par voie aérienne sur les feux, les hélicoptères de la protection civile, ouais. les hélicoptères de l'armée, les air tractors de travail aérien qui est en train de faire du super travail. J'ai vu un avis Tijlavin, quand même, ça va. ومازال يعني apprentissage يكمل. D'ailleurs, ils sont en train d'apprendre. Surtout ce genre, les gens ne comprennent pas que le travail aérien, il est très dangereux. C'est pour ça qu'ils ont ramené les Chiliens, hein. C'est quand même des pilotes assez expérimentés, aussi.
Vérifier. مرحبا Cornelius, نجيو نشوفوك. Je prendrai ma toux en patience. Enfin, Bah, j'espère pour toi que d'ici là, tu seras rétabli, hein, parce que octobre, ça va faire beaucoup hein, pour toi. Ce sera plus une toux, hein, ce sera. أتمنى Alex, mais une toux qui dure comme ça, c'est que c'est pas bon. Il n'y a qu'un réceptionniste. Merci des 25 pour baptiser aussi. Et ben, مرحبا. Pilotis des grandes expériences. Oui. Et bonjour, excuse-moi, pour chez Michel, il faut prendre des antibiotiques, faire un scanner. exactement, c'est tout le monde là, qui est comme ça, a passé. Quel est ça? Va faire un scanner واسمه l'empennage. Qu'est-ce qu'il est silencieux, le chat. Vous avez un habit. Salut. Salut, marhaba. Il y a l'épidémie de coquelichat, lui, faites attention à bâcher de coque. Sinon, je consulte tous mes jeudis, avec midi, pas loin de l'aéroport de Genève. Bon, il n'est pas à côté de Genève, mais bon, peut-être pour ça, on va lui conseiller de faire un vol vers Genève et venir. Ils sont à la plage. مليح 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 l'aéroport هذاك ترانزيشن التيتود هذاك واقيلا راهي فيه 10 000 بي. La 23, c'est ça, 2305. Depuis 3 ans. Ouais. LSGG, Lima Sierra Golf Golf. Sniper avec 2P, bonsoir. On a tout à l'heure parlé Hamza Ben Habib, mais on préfère ne pas trop en parler et de donner on en a parlé comme ça évasivement, mais on ne peut pas parler de cause, parce qu'il n'y a pas une cause précise du crash de la Terre. Il y en a c'est à la suite d'une conséquence, c'est la conséquence plutôt d'un ensemble de problèmes qu'il a eu. Riles, je sais, ce n'est pas qu'un seul pays. Riles, merde. Salut Riles. Riles. Allô. Go ahead. Oui. Allô. Bonsoir, Captain. Pardon, je suis au boulot. Je suis sur Paris, il fait très chaud. Je vous écoute. C'est tout. Non, parce que j'ai vu. Salam alaikum. Ok. Oui, par Théo. Salam alaikum. Salam. Bonsoir, marhaba. Il y a les abonnés, il y a les abonnés, les abonnés. هذا نسمعك هذا. Je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il disait, mais bon. Il était presque un peu accusé sur les casses. Oui, parce il a percuté la planète à plat.
Donc c'est pour ça que tu avais l'impression de voir que le cockpit était presque intact. Mais il était écrasé d'une façon horrible. Ah, il y a Raouf. Hey, Captain, salam alaikum. وش رايكم اليوم? مرحبا. Hey, you want to laugh about this, Captain? I knew it's going to happen, right? الأخرى, see, conspiracy theorist. قال لك the crash تاع Brazilian, there were 8 doctors on the plane, and all of them heading to a conference for a cure of cancer. So therefore, the big pharma wants to kill them. N'importe quoi. N'importe quoi. C'est des complotistes. Yeah, they had to kill them because they were going to basically present a cure for cancer. Mais n'importe quoi, شغل septembre 11. I mean 9/11, la même chose. C'est normal, c'est normal. Ils adorent. Il y a une partie de la population qui sont nourris à ce genre de مشاكل كيما يقول واحد, mais c'est pas possible. Mais apparemment, ils n'avaient pas le même technical crew. Apparemment, the first technical crew that was assigned to the plane went to the wrong gate, and they have their own technical crew. No, just we can't speak about this crash because we are waiting for the factual report. No, it is sad. I mean, it is. I am not laughing about the incident. I'm laughing about the conspiracy. It is very sad, خاوتي والله. Malheureusement. اوكي ما نخليكم انا جديسون نسمعكم. ميرسي. Merci Raouf, merci Raouf. كير خاوتي. السلام عليكم. Thanks. Good luck. Après le live, je t'appelle. صح ميرسي خويا. ميرسي كابتن. Thanks. Ciao. Bye. Iedereen denkt ook even, als je een beetje wil niet. Je dis ça, c'est... Maintenant, tu sais, c'est une question assez délicate parce que bon, là, il y a l'enjeu de la TR-72 avec l'antécédent des dommages Givra, ça commence à bien faire. Donc, il faudra vraiment en apprendre beaucoup de ce qui s'est passé. Ça va prendre du temps. Il y aura le rapport préliminaire, le WOL, puis on verra ce que ça va donner. De toute façon, les complotistes ont toujours été comme ça, dans n'importe quoi. Ils essaient de sauter sur n'importe quelle occasion pour dénigrer n'importe quoi, à n'importe quel moment et n'importe qui. Bon, ben, le principe, c'est de les laisser parler, c'est tout. Oui, l'ATR, c'est l'avion de transport régional. Et d'ailleurs, c'est un avion qui, depuis sa construction, il a fait ses preuves. Hein. Le problème, c'est que bon, il y a des avions qui vieillissent et qui présentent des défauts aux techniques De l'énergie. d'améliorer tout ça et c'est tout. Et l'utilisation de Terwell est, contrairement à ce que pensent les gens, par exemple, vous allez en Irlande, Aer Lingus, elle l'utilisait pourtant dans des conditions difficiles, hein, d'icing, de trucs et tout, entre l'Irlande, l'Angleterre, et tout. Donc voilà. Au sud aussi, bon, c'est pas performant en chaleur. Et bon, comme tout avion qui prend de l'âge et qui présente des problèmes. Bon. Mais c'est pas parce que c'est comme ça qu'il faut refuser de prendre cet avion, par exemple. Ça dépend, encore une fois. Et ne pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la loi des séries. Ce n'est pas du complotisme, c'est la loi des séries parce que c'est du psychisme d'Arlafia Chouya chez les pilotes, chez tout le monde, quoi. I take more than years to get to the bottom of the issue. C'est exactement pareil, Dr. Faudet. Principalement fan de cet avion, mais ça restera que quand il est opéré dans des conditions optimales, en respectant le manuel de vol et tout ce qui va avec, on n'est pas à l'abri d'incidents. Et justement, c'est ça qu'on veut apprendre pour le flight safety, ce qui s'est passé. Parce que des fois, on a tendance à voir l'avion tomber. Ça, c'est la fin du film. Il faudra remonter en arrière pour voir ce qui s'est passé. Là où ça a merdé. Exact. Tu n'as pas vu Rano encore? Yes. Je l'ai appelé tout à l'heure, il m'a pas répondu. Bad night, là.
Si, نقولوا يعيط لك في واتساب تفاهموا بيناتكم هذا المشكله هذه. ça. Et derrière, Il s'éclate, il s'éclate. Il est en train de s'éclater, toujours souriant. bah oui, bah, tu sais, on a fait des choses. Oui, il faisait le André Palma. Mais bon, c'est un gars qui fait beaucoup de lignes en Algérie aussi. Hein, donc, Non, à part les performances qui sont un peu yani, chouïa, moyennes, quand tu le compares au Q400, Q400 c'est un missile sur, yani, en termes de performance climb rate, oui, ou tout ce qui est yani, en termes, il croise vraiment presque à 300 nœuds, on dirait vraiment un jet, il y en a des fois. La Terre, il est bon. Il est bon, Yanni, il transporte, il est économique, ce que tu veux, il est bien équipé en termes d'instruments et tout ça. Mais la motorisation, voilà, on pouvait faire un peu mieux. Mais justement, c'est grâce à cette motorisation-là qu'il a ce rapport économique. Yanni, ce côté économique. Et puis le problème du givrage, il est apparu sur ce genre d'avion. Voilà, il y a eu des accidents par rapport à ça. Ils ont en remédié. Il y a eu beaucoup d'AD, il y a eu beaucoup de choses qui ont été ajoutées. Et voilà, ça restera qu'il a une sensibilité. Voilà, je veux dire ça, une sensibilité par rapport à ça. Sidi Saïd avec Rahmani, s'il est dans le chat, il est en train de nous en parler parce qu'il est capitaine sur ATR. Ah oui, ça nous fera plaisir, et Goulna. Surtout ce qui est intéressant, je le dis toujours, hein, c'est toujours le retour d'expérience des utilisateurs. Et, Exact. et pas uniquement des utilisateurs, et aussi des maintenanciers. Les يعرفوا الماشينة تاعهم, ils connaissent vraiment يعني boulon par boulon واش ما لازمش تروح به شغل يعني comme disait Aldo Stéron, il a dessiné comment on appelle ça, un rectangle. Il a dit ça, c'est le domaine de vol, c'est le champ d'application et d'exploitation d'un aéronef ou d'utilisation. Vous, vous êtes à l'intérieur, vous utilisez 40% ou la 50%, mais نبيا ما تخرجوش من الريكتانجل هذاك. Quand on sort du rectangle, voilà, c'est l'accident. Maintenant, la question qui se pose, pourquoi ils sont sortis du rectangle? C'est pas toujours la faute de l'équipage, la faute de la maintenance, il y a beaucoup d'éléments des fois qui peuvent justement arriver. Et c'est grâce justement à l'analyse de la data, l'analyse de plein de choses qui nous permet d'apprendre. Et c'est ce qui est très important. Malgré le drame, parce que c'est vraiment dramatique de voir ce genre d'image. Surtout on était en plein convoyage d'un Ouais. bimoteur aussi qui m'a l'ATR. Donc ça fait vraiment... voilà, c'est terrible. Mais on doit apprendre. Voilà, on doit outrepasser ça. Yanis, quand je pilotais, j'ai piloté pratiquement tous les avions d'Air Algérie jusqu'au 330. Le Fokker, le 37-200, le 37 LGV, le 67, le 27 en copilote, le 67 et le 330. الكبير خلي غانو خلي مع الكبير والجماعة قال لي زون في دي فول في الفوكال قال لي كي حكى لي Allez, je vais en prendre une, Bark, en parlant de chaleur. قال qu'à l'époque, vous utilisez même des papiers mouchoirs pour tenir le yoke, tellement il faisait chaud. يعني. أنا كنت نهضر له على السخانة. قال لي أنا نهضر لك على السخانة ماشي أنت. Parce que les bouches n'étaient pas restées. قال لي vous aviez des boosters. Oui. قال لي du méthanol, un truc comme ça, ou là, je sais pas, Pour le décollage. Injection de méthanol sur les réacteurs. قال لي قلت له حاجة برك قلت له ماس ماكسي in case of one engine out يعني en cas d'un moins za قال لي اسمع ما تهضرش فوالا قال لي درنا اضرار درنا هذوك لي زون où sont très très chaudes قلت له لا كليم قال لي toi tu en demandes beaucoup نتايا On va chercher quelque chose que Cornelis m'a demandé. J'aurais besoin de ton avis pour demain. Quoi?
posté le thème, j'ai fait une vidéo sur le live. Alex Sniper, que font les pilotes pendant le pilotage automatique? Eh bien, ils travaillent, ils font autre chose, ils font du plotting chart, ils font de suivi navigation, et ils font de la radio, ils discutent de leur vie, ils mangent. Ils font tout ce que font tous les gens pendant leur travail, quoi. Sauf que ce travail-là demande beaucoup d'attention. C'est pas l'éthanol, c'est le méthanol. C'est du méthanol. Méthanol, il était... réservoir qui est à part le méthanol هذا. C'est une bâche, oui. C'est un réservoir à part. C'est moi la nourrice. On appelle ça la nourrice sur Fouquet. Et donc, Sur la table comme la post-combustion. justement, c'est presque le même truc, sauf que c'est pas de la post-combustion. C'est l'injection méthanol au décollage pour refroidissement justement du torque, pour que la turbine puisse atteindre son maximum au décollage. Et ensuite, vers 400 pieds, il y a la coupure du réservoir de la nourrice et c'est bon. Bon, des fois, il se trouve qu'il y avait des anomalies. Le méthanol était injecté d'un seul côté, donc il y a l'impression d'être en panne moteur. Surtout dans les pays chauds, enfin les aéroports très chauds comme l'Odenlos, le Sud et tout. Voilà. Oui, c'est un avion, oui, c'est là aussi pour décorer les jambes. Un avion dit petit latin de Mach 1. Théoriquement, oui. Mais c'est un truc, mais sinon, c'est pas une vitesse réelle, c'est une vitesse sol. Pas une vitesse réelle de l'avion. Sinon, après, il passera au supersonique. Et il restera... Il paraît que il y a certaines parties de l'avion, certaines parties de l'aile qui passent, qui arrivent au Mach. Il y a certaines parties qui dépassent après ce que j'ai lu quelque part. Dommage, là, il me donne l'équation. Ça aussi, ça c'est toujours théorique, si tu veux. Il le dépasse parce que c'est une vitesse sol, mais pas vitesse propre de l'avion. Parce qu'il est calculé comme ça au bon d'essai, donc il restera en subsonique. Sinon, tu dois, pour qu'il soit supersonique, il faut renforcer beaucoup de choses. Donc, vous utilisez comme mesure la vitesse. Il y a juste une certaine altitude, ensuite ça passe en Mach. À l'altitude de reversion altitude, c'est-à-dire avoisinant à peu près, disons, vers les 310 en montée, ça passe en Mach. Ground speed, c'est pour avoir beaucoup plus les estimés de Mach que tu utilises la ground speed, mais sinon, tout est géré par l'FMGEC, donc aucun problème. Supersonique comme le Concorde, effectivement. Et il fait sur une post-combustion au décollage. Ensuite, après, une fois qu'il atteint ça en altitude, il l'arrête. Soyuz 747 qui avait décroché avait atteint le Mach, oui, mais il a beaucoup souffert. Mais quand il a décroché, qu'est-ce qu'il a fait pour sortir de ça? Il a sorti le train. Et c'est par inadvertance, il a fait ça. Hein. Il n'a pas fait ça par un truc réfléchi. Hein. Cornelius, tu m'as dit, tu as posté quoi dans le live? Ce live-là ou là? Pour que tu aies une idée. Enfin, pour que j'ai posté le thème, j'ai fait une vidéo sur le live. Ben, je vais le voir. Tic, tic, tic. Pip, pip, pip. On va voir qui c'est qui est dans le... Bonjour, Ça va? vous m'entendez? Oui. Je suis désolé, je suis en voiture. Hein. J'en ai pour 2 secondes. Mais là, il vaut mieux. Ouais, bah. Vas-y, continue.
Je suis en voiture, je peux pas. Oui, En vas-y, fait, en vas-y, fait, vas-y. attends, je vais essayer de me garer dans un truc là improbable parce que en joken, attends, je vais essayer de me garer vite fait. Excusez-moi, il y a un petit truc où je peux me garer vite fait avant de me faire. Je veux pas. Voilà. Plus de problème. Actif, voilà. Plus de problème. Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Très bien. 5 sur 5. Salut. Donc, Azul, Flek, Michel. Bonjour tout le monde. Zul Fellek. Vous voyez ma tronche ou pas? C'est bon. On envoie, ouais. On envoie, ouais. Voilà, je suis dans la voiture. Alors, quand je suis monté dans ma voiture à Nordin, quand je suis monté, qui était à automobile, il faisait 44 degrés automobile. 44 degrés. Oh. Le truc de fou, hein. Ma chérie, même Hanaya. Non, non, il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud aussi. Alors, c'est pas comparable, mais enfin, en tous les cas, il faisait 44 degrés le temps que je mette la clim. Non, mais je voulais simplement intervenir 2 petites secondes. Pour Michel, demain, si tu veux, on peut discuter de l'atout chronique, hein, parce qu'il y a toute une méthodologie, tout un interrogatoire, et après, ce sera pas une consultation, mais ce sera, comment dirais-je, des conseils, comment aborder l'atout chronique. On peut en parler, d'accord? Ça marche, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. L'autre chose, Azka, demain, Redoua, à 18h avec Fodil, Hadi Fodil, mon ami, et puis un copain qui s'appelle Azou, je pense que Nordin, tu l'as connu une fois, il était monté avec nous. On va aborder un thème un peu particulier, un peu universel, qui nous concerne tous. Alors, je l'ai intitulé, comment je l'ai intitulé de tête comme ça, les réseaux sociaux, multimédia, comment dirais-je, une révolution, point d'interrogation ou point d'exclamation, dans lequel je vais aborder la cyberaddiction sur un plan médico-psychologique. On est tous plus ou moins concernés, mais peut-être plus les jeunes, etc. Mais c'est extrêmement intéressant. J'ai un peu bossé, j'ai travaillé sur le sujet, la cyberaddiction, d'une part. Je vais expliquer un petit peu les mécanismes et après, ce sera interactif, c'est-à-dire que vous êtes les bienvenus. Pourquoi? Parce que vos lives, ce que vous faites sur TikTok est intéressant parce que à la fin, on va travailler sur TikTok et je l'ai intitulé TikTok est-il utile? Et pourquoi il est utile? Puis les gens peuvent monter, des anonymes, des gens qui utilisent ce réseau social, toi par exemple dans l'aéronautique et vous, mes amis pilotes et autres, et nous les médecins qui faisons des choses, et puis d'autres aussi s'ils veulent. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'on sert à quelque chose? Est-ce qu'on peut aussi quelque part rehausser un peu le niveau dans certains domaines? Ou est-ce qu'on peut être vraiment franchement, est-ce qu'on peut aider les autres à travers ces réseaux? Ou voilà. Donc c'est toute une réflexion, une discussion, un échange, et aussi un aspect, bien sûr, toute cette addiction, cyberdépendance qui peut tous nous toucher. Nous, on est des adultes, peut-être on peut gérer, mais j'aimerais bien qu'on en discute tous ensemble et vraiment voir est-ce que vraiment ces réseaux sociaux peuvent apporter un plus dans beaucoup de domaines, hein. Ça peut être la médecine, l'aéronautique, la physique, la psychologie, tout ce que vous voulez, mais est-ce que ça peut un peu relier les gens ou au contraire, est-ce que c'est un espace de liberté ou un espace un peu particulier ou pourquoi les gens sont plus attirés par ce genre de communication nouvelle, un peu révolutionnaire entre guillemets. Et ça, j'ai déjà travaillé sur le thème. Il y a Dr Hadi Fodil qui va travailler avec moi parce qu'il a aussi d'autres aspects qu'il voudrait aborder. Et je pense que vos témoignages à vous ne seraient pas inutiles, bien au contraire. El Hadi est monté d'ailleurs. Oui, je vois. Très bien. On entend dans les vidéos que j'ai postées. Il y a un passage sur lequel je parle de TikTok, ça fait longtemps déjà, qui est posté dommage. Tu jetteras un petit coup d'œil, tu vas voir Révolution. J'ai appelé Révolution TikTok. Ça fait longtemps que je l'ai fait, déjà. Tu l'avais fait? Oui. Alors moi, je vais peut-être appuyer sur le côté médical, médico-psychologique, sociologique, et je pense que ton expertise sera intéressante, et celle des copains qui nous écoutent, et celle de Hadi. Voilà mon copain. Salut toi, Fodel. Eh ben, très bien, ça marche. Fodil, vas-y, je t'écoute parce que moi je dois descendre.
Salut mon grand. D'accord. Tu es rentré, D'accord, classe? salut. Ouais, je suis rentré. Je suis rentré aujourd'hui à 6h du matin. Je suis arrivé à 5h30. Voilà. Alors, je voulais vous saluer tous. Je vous écoute. Bonjour Hein. tout le monde. D'accord, c'est ça. Bonjour tout le monde. Bonjour Norden. Bonjour Michel. Bonjour. Mon ami Kerem. Bon, je pouvais pas monter tout à l'heure parce que je conduis, mais qui se met comme allez, je vais m'arrêter, je vais vous faire un petit coup. Oui, demain on a un petit live justement, là qu'on va un peu sortir de nos clous, mais c'est juste pour parler justement de cette cyberaddiction, parce qu'en fait, ce que Karim ne dit pas, c'est que on a découvert 2-3 personnes qui ont carrément usurpé l'identité de médecin et qui ont profité, ouais, carrément, et qui en ont profité pour en fait extorquer de l'argent à des gens. Dire carrément, c'est de la folie. Voilà, c'est carrément de la folie. Oui, mais voilà. ça se verra tout de suite, normalement. Alors, figure-toi que je m'en suis pas rendu compte. Figure-toi que moi, personnellement, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en étais douté. Non, je m'en étais douté. Je m'en étais un peu douté, une ou deux questions. Mais tu sais, on part du principe que tout le monde est là pour apporter sa pierre à l'édifice. C'est-à-dire, je suis pas là pour dire à quelqu'un actek dub ou là, tu vois. C'est-à-dire vraiment, franchement, je vois vraiment pas l'intérêt que les gens puissent, au début en tout cas, je voyais pas l'intérêt que les gens puissent usurper l'identité d'experts, de professionnels dans n'importe quel domaine. Finalement, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de TikTok spécialement, hein, parce que ça fait longtemps que je suis sur les réseaux, mais TikTok spécialement, il y a beaucoup de gens qui viennent demander de l'argent. C'est fou, mais c'est comme ça, voilà. C'est fou, mais c'est comme ça. Et bon, je vais parler un tout petit peu, je vais profiter, Nordin, de ta tribune, pour parler un tout petit peu d'aviation, mais pour critiquer un peu Air Algérie, parce que c'est pas juste Air Algérie. Je parle pas du pilote où là, c'était parfait, c'était bien. D'ailleurs, on a eu vraiment le smooth landing que j'adore, que j'adore personnellement. Donc, c'était parfait. Il y avait un peu de turbulence, mais moi, les turbulences, depuis que je vous écoute, ça fait déjà quelques temps, mais depuis que je vous écoute, franchement, ça ne me fait vraiment ça ne me stresse pas du tout, en fait, pas du tout. D'autant que j'ai une espèce de casque anti-bruit, et donc dès que je mets avec l'anti-bruit, franchement, j'ai aucun souci, aucun stress. Par contre, ce matin, alors, à ma surprise, en arrivant à l'enregistrement, j'ai été déclassé, parce que bon, je vais parler de problèmes de bourgeois, hein, tu sais. J'ai été déclassé de la classe business vers une classe économique. Bon, je me suis dit, j'avais pas compris pourquoi. Figure-toi que l'avion était vide. Tout l'avion était vide. Que la classe business était vide complètement. Quand j'ai demandé au crew, ils savaient pas pourquoi. Là, je me retrouve à devoir aller demander là. Pendant le vol, bon, c'était un vol de nuit, ils n'ont pas éteint les lumières. Et tu sais, c'est extrêmement désagréable. J'ai demandé 2 fois pourquoi on n'éteint pas les lumières. Parce que moi, d'habitude, avec d'autres compagnies, ils allument la lumière au décollage et à l'atterrissage. Et je comprenais pas, ils voulaient pas pendant tout le long du trajet les lumières. Tu vois, qu'à 3h du matin, c'était de la folie. Parce que je voulais dormir, j'y arrivais pas. Donc, je sais pas si tu... Hein? Quel vol Istanbul avec? Non, un autre, Antalya. Je suis rentré de Antalya. Et donc, à 3h du matin, voilà, c'était un début. Air Algérie, oui, Air Algérie. Ils avaient prétendu avoir changé d'avion. Vers un Boeing, parce que au début, c'était un Airbus A330. Finalement, c'était un Airbus A330, le même avec lequel on était venu. Donc, je comprends pas. Mais vendu version homogène. C'est pour ça qu'ils n'ont pas gardé l'histoire à la première. D'accord. Quand ils changent de version, même s'il y a la place première mais elle est vendue en version homogène, tous les passagers, même en business, seront déclassés. D'accord. Bon, maintenant, effectivement, quand le gars il a son billet business, l'équipage doit faire un effort pour le laisser à l'avant de l'appareil s'il n'y a pas place. Mais bon, ça c'est... Alors, aucun effort n'a été fait. Je te raconte même une anecdote. Je pense qu'il y avait des copains au steward, etc. Ils ont été tous mis en la classe, voilà. Oui, c'est ce que j'avais dit. Il s'est avéré qu'il y a eu un passager qui a eu un petit problème de santé au départ.
Je l'ai un peu aidé, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé ma condition. donc voilà. C'est Ce n'est pas le fameux juste vol. pour critiquer. Ce n'est pas le fameux vol où tu devais rentrer avec le copain de Mourad, non? Non, هذاك c'était à l'aller, هذاك c'était à Istanbul, هذاك c'était à l'aller. C'est allé, mais هذاك, je pense que voilà, je pense ils étaient stressés parce que le vol était full. Et comme Mourad m'avait expliqué que c'était un vol avec instructeur, etc. Je pense que voilà, il y avait deux. Donc je pense que c'était un peu compliqué. Et je comprenais très bien parce que c'est vrai que le steward est venu me voir, etc. Allez, voilà, oui, mais apparemment il s'est un peu occupé, mais il est au courant. Je dis non, il n'y a pas de souci. De toute façon, le vol s'était très bien passé, franchement. Mais celui de ce matin, franchement, c'était quelque chose. Eh bien, écris. Pourquoi tu l'écris? Ouais, non. Tu sais, j'ai déjà écrit pour Air Algérie plusieurs vols où il y a eu des problèmes. Je n'ai eu aucune réponse. Je n'ai jamais eu de réponse. Encore une fois, Ali, Ouais. je sais que des fois tu recevras pas la réponse, mais il faut écrire. Tu sais que ça embête le service. Ça embête le service auquel tu écris. Ça les embête. Et à un moment donné, ils sont obligés d'honorer ça. C'est-à-dire au moins de faire une enquête. Ne serait-ce que. Il y a eu des choses comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu connais très bien le système, comment ça fonctionne, et maintenant, Encore une fois, Mordel, moi je t'en parle parce que tu n'es pas le représentant de Algérie non plus, hein, tu vois. Tu vois, c'est-à-dire moi j'en parle parce que voilà, on aimerait bien que à un moment donné, voilà, une compagnie qui est un fleuron de l'industrie algérienne puisse à un moment donné, voilà, être un peu. Parce que quand on voit des professionnels comme vous, comme toi, comme JB, comme Mourad, etc., ça fait mal au cœur, voilà, que ça puisse être entaché, voilà. Je te demande des excuses en leur nom. J'ai dit encore une fois, c'est des problèmes de bourgeois, donc être déclassé. Non, c'est pas des problèmes de bourgeois, c'est des problèmes de quelqu'un qui a payé son billet. Oui, non, j'avoue. Parce que en fait, je fais exprès. Souvent, mes vols de retour, je les prends avec soit en première classe, très souvent, ou là en business, pour justement éviter de faire là que pour profiter voilà, juste pour être plus à l'aise en fait, pour éviter, voilà. Mais voilà, là, ça a été comme ça. Ouais. C'est pas non plus, c'est juste une petite. L'essentiel, c'est que ça a été safe. On n'a pas eu de retard. On est arrivé même un tout petit peu en avance de 5 minutes. Donc franchement, c'était un. Voilà, pas une question de citer les Farid. Tu as une question à poser au docteur Ladi? Oui, je voulais juste. Bonjour tout le monde d'abord, bonjour. Salut. Et je voulais juste savoir. Donc, c'est une live conférence, si j'ai bien compris. Et est-ce qu'à la base, vous avez déjà des médecins, des spécialistes, enfin une équipe de spécialistes, et quelles sont ces spécialités-là qui seront présents? Alors, il faut savoir que Cornelius, bon, je parle à sa place, mais il va le confirmer. Il a déjà un DU sur tout ce qui est, enfin, voilà. Il est un peu expert sur tout ce qui est burn-out, etc. Donc, il pourrait déjà. D'ailleurs, c'est lui qui l'anime et c'est lui qui l'avait proposé. Donc, je trouvais que c'était très intéressant de sa part. Mais il s'y connaît très bien. Donc voilà. Mais encore une fois, hein, ça reste. Ouais, bon, arrête. Tu fais le modèle. Non, attends. Non, mais c'est grand public en fait. C'est-à-dire que Merci, si. merci beaucoup. Bonjour. Bonjour les amis. En fait, j'espère que je fais pas trop de bruit. Ma cache, c'est le has. Ça va, je suis sur l'autoroute. En fait, je suis pas un grand spécialiste, mais disons que j'ai travaillé. Voilà, de façon indirecte, je suis médecin, pneumologue, je m'occupe des poumons, mais dans mon travail, je fais ce qu'on appelle de l'addictologie. L'addictologie, c'est donc toutes les problèmes de dépendance, notamment au tabac et aux produits stupéfiants, aux produits cannabis et autres et tout. La méthodologie est quasiment la même, c'est-à-dire... C'est bon? Oui, c'est bon. Oui, par rapport à cette compétence que j'ai acquis par rapport à la prise en charge des gens, des fumeurs, etc. Et donc, j'ai un peu, quand tu fais ce genre de diplôme, tu as une expérience, tu as une méthodologie qui est un petit peu la même, et l'addiction
aux réseaux sociaux, je parlerai de l'addiction à Internet aussi de façon générale, s'apparente un petit peu, ou même en grande partie, aux autres addictions, à savoir le tabac, l'alcool, les produits stupéfiants, les produits psychotropes, etc. Parce que le mécanisme à la base, le mécanisme psychique et neuropsychique est le même sur le plan biologique au niveau du cerveau. Le mécanisme est le même. Alors, les causes ne sont pas forcément les mêmes, mais quand même, les conséquences peuvent être exactement les mêmes. Je le fais sans aucune prétention. C'est un live conférence grand public. S'il y a des spécialistes, psychologues, sociologues, qui veulent intervenir, compléter ce que je dis, et même me contredire par rapport à certaines choses, ils sont les bienvenus. Donc, aucune prétention. Je suis pas le roi ou le spécialiste de l'addiction à Internet, aux réseaux sociaux. C'est simplement travailler sur le sujet. J'ai un peu transposé ce que je connais par rapport à l'addiction et simplement, je vais surtout poser des questions. Je vais faire quelques diapos pour dire quelles sont les conséquences, ce que j'ai lu, en fonction des articles médicaux que j'ai lus, la littérature médicale, les expériences que j'ai pu avoir, étayées. Ça tombe pas du ciel. Je ne dis jamais quelque chose qui ne soit pas scientifiquement prouvé, ni médicalement étayé. Donc, et je pose la question à tout le monde et on discute de ce sujet tous ensemble, sans que j'ai la solution extraordinaire, mais simplement des principes. Voilà à peu près je ne sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Alors, bien évidemment, ce sera des profils vérifiés. Ce ne sera pas des photos Reine des Neiges. Une photo avec un Reine des Neiges. Machin chouette. Non, ça ne sera pas possible. بالصوت والصورة. Voilà, Soto Sora, des gens, des experts. Après, faut dire tout à l'heure. Ouais. Après, tu sais, il faut savoir que les gens qui Il y a des gens qui peuvent nous apprendre des choses, témoigner. Vas-y. Vas-y, Faudel. C'est juste que comme ça m'a choqué, hein, les gens qui usurpent. En plus, plus c'est gros, plus ça passe que. Tu vois, c'est des gens qui Justement, travaillent. Qui travaillent en. Souvent de 06 à 18 heures. Oui, Farid, tu as une connexion un peu bizarroïde. Hein. Vas-y. Oui, elle est un peu bizarroïde, ça. Vous m'entendez quand même. Oui, par rapport à cette usurpation là de profession, est-ce que il est connu dans votre métier ce genre de d'hurluberlu? C'est pas. Vraiment. Non, Si mais je peux me pas au permettre niveau de du répondre, pilotage. tu vois. Je veux dire, il peut se C'est-à-dire- présenter au niveau de l'aéroport ou se présenter pour avoir des avantages, je sais pas moi. Vous savez ce que je veux dire, quoi. Non, mais ça, attends, Farid, il y a des vérifications. Ça dépend pour toi. S'il arrive à passer un film, deux filles sur quelqu'un, par exemple, le médecin du paye, ok. Mais quand il y a des filtres où il faut le déposer, il faut créer son badge, sa carte professionnelle et tout, ça se complique. Là, il va falloir qu'il justifie. Il est devant un acte, par exemple, il part sur un groupe de policiers, il dit que je suis médecin, ou là, il va lui dire intervenez tout de suite sur, par exemple, un accidenté. Là, ça se verra tout de suite que le gars est un charlatan. Hein. Ça va se voir. Le premier geste, ça va se voir, le premier geste. Donc, Tu sais, bon, dans toutes les professions et dans toutes les fonctions, il y a de l'usurpation. Même, il y a même un film sur un qui s'est fait passer pilote de l'île, comme on le dit, on ne sait pas combien d'années, il avait trop de licence. Et c'est véridique. C'est le film avec DiCaprio, c'est Catch My Future. En plus, c'est une sorte. Alors, tu sais, quand tu veux usurper une identité, derrière, dans un réseau social, c'est pas très compliqué. Bon, nous, on est des professionnels, des médecins. Tu peux te poser 2-3 questions. Après, tu dis, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche. OK? En revanche, dans la vraie vie, tu peux pas. C'est pas possible. Tu peux pas te présenter comme médecin parce que la vérification est facile. En plus, il faut le prouver sur le terrain et en plus, il faut avoir les diplômes, etc., etc. Mais derrière, justement, alors, c'est un épiphénomène, hein, j'en ai pas connu. Là, on a eu 2-3 exemples avec Faudil, mais quand tu es derrière un pseudo
sur TikTok ou sur un réseau social, et tu as quelques notions, tu peux peut-être un peu berner 2-3 personnes. Mais ça, tu peux éventuellement. Mais dans la vraie vie, quand tu vas pratiquer ou autre chose, tu peux pas. Voilà. Comprenez ce que je veux dire? Parce que les réseaux sociaux. واحد كيكون مخبي مورا ان بسودو يقول لك انا بروفيسور يقول لك انا هكذا وكاين اللي تسمعهم تقول هادوما سي دي لوميير مي ابخي تمرق après si tu veux bon oui. Il y a une étude qui a été faite aux États-Unis. Bon, au moins, on va tous profiter de l'occasion pour parler de ça. Il y a ce qu'on appelle l'argument d'autorité. Donc, se plier à l'argument d'autorité. Il y a une expérience qui est connue, l'expérience de Milgram. En fait, on avait des cobayes. Enfin, il y avait des personnes qui étaient étudiées et il y avait des acteurs. Et à chaque fois qu'il y avait une fausse erreur, ils devaient leur donner des décharges électriques. Et les décharges étaient croissantes, tu vois. Et à un moment donné, on arrivait même à des décharges de 400 volts. Bon, bien sûr, c'était fake, hein. Mais les gens, mais il y avait, je pense, presque 30 ou 40% des personnes à la fin qui ont délivré des décharges électriques mortelles. Parce que il y avait un gars à côté avec une blouse qui se prétendait être scientifique, il disait, non, la science dit ça, continuez, c'est moi qui vous le dis. Et donc, les gens continuaient. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir conscience que c'est se plier à l'argument d'autorité. Enfin, l'argument d'autorité, c'est quelque chose de très fort, tu vois. C'est vraiment très fort. Suggestion fatale. Voilà. Et tu vois, donc les gens se plient à ça. Par contre, c'est pour ça qu'il faut quand même lire les articles, etc. Ça permet quand même d'avoir un esprit critique. Donc, même si on n'est pas forcément du domaine, on peut se rendre compte rapidement qu'il y a anguille sous roche, tu vois. C'est ça. C'est ça. Maintenant, voilà, quelqu'un qui vient, il vous demande de l'argent. Faites attention, d'accord. Faites gaffe à ça. Ne donnez pas d'argent. C'est le B.A.-ba. Tu sais, après, quand tu fais des live conférences un peu de vulgarisation, tu peux avoir des médecins qui t'écoutent, bien sûr. Tu vas pas utiliser le même langage que tu utilises avec les confrères ou les consoeurs. C'est pas ça. Tu vas utiliser un autre langage et c'est pas forcément très facile. C'est plus facile de faire une conférence médicale avec des médecins, hein, en face de toi, qu'une conférence de vulgarisation sur les maladies avec des gens qui sont pas du métier ou tu vois, les gens ordinaires qui font d'autres professions, etc. Donc ça c'est après nous en tant que médecins, parfois moi je parle de certains thèmes un petit peu qui touchent à la dictologie parce que j'en ai une petite expérience, mais j'ai pas la prétention de dire que je suis un spécialiste de l'addiction Internet. Pas du tout. Attention, il ne faut pas me méprendre. Simplement, j'ai une base scientifique, médicale, une méthodologie médicale qui me permet de comprendre et de résumer ce que je peux dire et de le distiller aux gens qui nous écoutent de façon simple et claire en disant voilà ce que j'ai lu, voilà les conséquences, faites attention en tant que docteur, quelqu'un qui s'occupe de la santé des gens et quelqu'un qui veut faire de la prévention et qui est de simplement dire aux gens attention. Ça peut être un autre thème, hein, le diabète, l'asthme, je sais pas moi, l'hypertension, la dernière fois on a parlé des pathologies de la chronique avec et avion et voyage. Tu vois, voilà, c'est comme ça parce que je m'estime un peu plus compétent pour interpréter des articles ou des cours de médecine pour pouvoir expliquer aux gens le plus simplement possible. Adam Akan. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Ça va? Salut Azou. Salut, ça va? Tu es arrivé chez toi, Khlas? Tu es arrivé? Oui. Je suis arrivé vers 23h30 à Agdak. Azou, il a passé un week-end pourri, Mskin. Chef Norden. Et ils passent le week-end ensemble, donc ils nous jouent la comédie.
désolé, désolé. En fait, je peux pas en fait activer la caméra parce que parfois je parle de certains sujets un peu sensibles, Donc, pour le moment, je préfère garder un tout petit peu l'anonymat, mais peut-être dans un an à peu près, je vais. Karim, Non, Karim, par contre, ah oui. on risque de te signaler, Oui. c'est vrai, parce que tu es en train de conduire. Oh oui, oui, oui. J'enlève la caméra. Parce Tout que, de suite. oui, parce que quand c'est un Oui, oui, ami, oui, t'as raison. quand c'est un ami, Excuse-moi. T'as raison. Je trouve que le sujet il est très très intéressant, voire même, je voudrais que toute la communauté TikTok تسمع به على خاطرش il y a beaucoup d'infos, de bonnes infos. Il y a un retour, oui, il y a un retour. Je remonte. Attends. Ok. Je descends et je vous écoute. Vas-y, parce que ton micro, qu'on est visse. Attends, on va lui couper le. Voilà, vas-y. J'aimerais vraiment bien qu'il y ait beaucoup de gens qui vont assister à ce live parce que je pense que c'est vrai que ce réseau social et d'autres, ce sont de bons outils pour diffuser de l'information, mais il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour diffuser de fausses informations, diffuser de la haine. Bien sûr, c'est un outil, on va dire, et le problème, c'est qu'à un certain moment, certaines personnes non averties, ils peuvent se retrouver addicts. Ils peuvent même se retrouver avec un comportement qui peut-être est différent qui n'est pas naturel, qui n'est pas le leur. Ils se retrouvent entraînés justement dans une certaine vague. Et puis parfois on a cette addiction qui docteur Cornelius qui connaît les mécanismes qui sont les mêmes que les addictions au tabac, etc. Et donc franchement moi je trouve que c'est un live qui sera très intéressant. Je pense que ça serait intéressant de le refaire peut-être de manière un peu cyclique. Une fois dans le mois, comme une sorte de piqûre de rappel, comme dans le Covid. Parce que franchement, c'est très très important. On aura beaucoup de choses à dire et beaucoup de questions. On n'est pas des experts. Et on découvre, moi-même je découvre, je crois que dans peut-être 2-3 semaines, je ferai un an, je fêterai une année dans les réseaux sociaux. Parce qu'avant, je ne connaissais pas du tout et j'ai découvert des choses. Je suis tombé justement à un certain moment dans une situation qui était complexe et j'ai compris que là, il faut vraiment, c'est un outil intéressant, mais il faut le prendre il faut le consommer avec modération. Voilà. Ouais. Maintenant, je vais peut-être finir par faire des matchs. Hein. J'ai fini par faire comme tout le monde des matchs. Mais Tu sais, Norden, il paraît que ça augmente le référencement. Ça améliore le référencement. Bon, et donc, moi, figure-toi que j'allais te proposer ça. Donc, c'est pas. Je dis, on va faire des matchs. J'ai pas envie de rentrer avec les matchs. J'ai envie de rentrer dans les matchs dans la même profession. C'est-à-dire des live où on discute pratiquement le même langage. On parle un petit peu le même langage sur des choses scientifiques ou disons, professionnelles. Ça, ce serait intéressant. Mais sinon, pour monter pour un faire le zoua, ça sert à rien. Oui. Alors, il y a une Myriam, tu vois, si tu permets, Bark Norden, il y a Myriam Rash, elle est psychologue, docteur en psychologie. Si elle veut monter, ça serait bien parce qu'en fait, elle a conscience de ses problèmes. D'ailleurs, elle a très bien conscience de ses problèmes. Elle pourrait en parler. Voilà. Myriam, je pense que c'est l'avant-dernier commentaire, juste sur Azo. Attends. Et elle accepte de monter, je sais pas, parce qu'elle est occupée là. Mais voilà, c'est une professionnelle, elle est psychologue, elle est docteur en psychologie. Voilà, très bien. Pour éteindre, je donner son avis sur voilà. Désolé, on utilise ton live pour désolé. Non, mais tu sais, le live, il s'appelle pas l'aviation, mais l'aviation survole un petit peu tous ces problèmes. Donc, c'est ça. on a survolé problèmes techniques, problèmes médicaux, problèmes ceci, problèmes cela. Figure-toi qu'il y avait une fois,
une personne dans un avion, moi j'étais comme et il avait fait une crise d'angoisse. Il y avait un psychiatre juste à côté de lui. Enfin, derrière lui, il m'a dit, s'est mis juste à côté. Tu sais, il lui a parlé. Il a compris, je sais pas ce qu'il lui disait. Il s'est calmé. Il s'est calmé. Il a passé tout le trajet, c'était pour Paris, 2 heures en train de l'accord, vraiment. Ah, elle a des problèmes de connexion. Ah, dommage. Apparemment, oui. Parce que je lui ai envoyé 2 fois l'invitation, apparemment, on n'arrivait pas. Elle a un problème de connexion. Voilà. En tout cas, merci Nordin, avec Saha, moi, tu as la balle. Soutien indéfectible. Moi, j'adore tes lives. Mais je sais, tu sais, on parlait de match, je sais même pas comment faire pour jouer le match. Elle avait dit comment faire. Oui, non, il y a une espèce de, je pense qu'il y a une espèce de 8 à 5, là, je pense à côté du micro, je pense que tu as appuyé. J'ai jamais fait de match, hein. Je connais pas ça, donc voilà. Il paraît que ça augmente. Jamais je vais essayer. Mais on va tous descendre. Si tu le fais, on va tous descendre. Nordin. Ouais. Nordin. Oui. Redois, on fait ce qu'on appelle un crossover. Oui. Ok. Un crossover entre les commandants, les aviateurs et les docks. Ok, no problem. Les docks et les aviateurs, ça va faire des étincelles. Merci, Nordin, merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour ce que tu fais. Parce que franchement, tu donnes de ton temps. Parfois, La connexion. Je sais que c'est, il y a des questions redondantes. Avec, tu sais qu'il faut. Ouais, j'ai reçu un appel. Ouais, désolé. Ouais. Désolé, ouais, j'ai reçu un appel. Oui. Non. Non, mais c'est juste que, voilà, c'est redondant parfois, mais il faut répéter parfois. Ben, Malish, de toute façon, tu sais. Là, s'il a répondu, c'est que ça doit être sa femme. Ça doit être sa femme, ça. Vous laissez vous aller à Ezeu. C'est sa femme, ça. Bon, je vous salue parce que la mienne m'attend au restaurant. On va manger des sushis. Donc, les gars, je vous aime bien. Mais je vais arriver dans pas longtemps. Portez-vous bien. Et puis à demain, Khawa. Ok, à demain. Bon appétit. Bye bye. Bon appétit. Courage. Ciao. Merci. J'ai passé Ah oui, je vais avoir du. Pour manger. Avec Dr Cornelius, j'ai passé, je dirais, le meilleur week-end de ma vie. Vraiment, hein, le meilleur week-end de ma vie avec lui. Et franchement, hein, et je n'exagère pas. J'imagine. Qu'est-ce que tu as fait d'extraordinaire, dis-moi. Tu sais, déjà, j'ai vécu. Voilà. Donc j'ai vraiment vécu. C'est-à-dire que à un certain moment, déjà, c'était 2 jours de désintox par rapport aux réseaux sociaux. Je me suis éloigné déjà un petit peu et j'étais connecté à la nature parce que on était en pleine nature à Annecy. Donc les montagnes, on a fait, on va dire des mouvements un peu sinusoïdaux. On est monté vers la montagne, ensuite on est descendu à la ville, et puis on est remonté à une autre montagne qui était en face de la première, et puis on a fait le tour de la ville. Tout ça en une après-midi jusqu'au soir, et avec justement un guide. Il s'appelle Christian. Je me souviens pas de son nom, donc Cornelius, tu nous le rappelleras. Et j'avais le privilège. J'avais le privilège justement d'être carrément le seul, justement avec ce guide qui est l'ami de mon ami et un amoureux des arts, un amoureux de la nature, de l'histoire. Franchement, et le lendemain, on a rencontré un ami à Cornelius qui est un gars extraordinaire dans une ville magnifique, Annecy. Voilà. C'est bien, ça. Oui.
Mais en fait, il est venu, il est venu chez moi à la maison, il a dormi à la maison, mais d'abord, il a déjà découvert mon jardin, c'était sympa et tout. Et après, on a mangé ensemble, et après, on a fait un tour extraordinaire. Je vous y invite, si un jour vous passez dans le coin, franchement, on a fait un tour parce que il a eu le privilège, et je le dis, mais vraiment, parce que j'ai été formé par ce gars, il a eu le privilège d'être avec le meilleur guide conférencier de Haute-Savoie où j'habite, c'est-à-dire un historien hors pair, un très grand spécialiste de l'histoire de l'art. Et ce type-là, Christian en question, qui s'appelle Christian Regat, qui est très connu ici en France, et qui était disponible pour faire le tour avec nous, et qui lui a fait visiter tout le pourtour d'Annecy, tout le pourtour du lac d'Annecy, la vieille ville, les montagnes, les églises, les grottes, les fresques, tout ce que tu veux. Et c'était vraiment extraordinaire, parce qu'on a de la chance, il était disponible. Voilà. C'est le spécialiste Al-Caravage. Et voilà. Et ça, je t'ai laissé un petit message, Faudel. C'est un des plus grands c'est un grand spécialiste de l'histoire de l'art et notamment de Rome et de la musique, du Moyen Âge et puis de la peinture et notamment justement et notamment entre autres du Caravage. Et c'est quelqu'un qui décrit une œuvre du Caravage. Si tu es à Rome avec lui, bah, tu restes à côté de lui, tu es bouche bée parce que il rentre dans des détails extraordinaires. C'est à mon sens un des plus grands spécialistes du Caravage. Et tu vas le connaître très bientôt, mon vieux. Tu viens toujours, hein, tu m'as pas oublié. Hein. Je vais finir en disant la chose suivante. J'étais chez Cornelius, un grand monsieur, et j'ai adoré sa maison et sa petite famille. Franchement, une dame charmante et magnifique et des enfants haïlin, gazouz. Franchement, c'était un plaisir. J'étais c'était exceptionnel. Franchement exceptionnel. T'es sûr que c'est pas, Asma, t'es sûr que c'est pas un usurpateur, وقيلا فستهالو. Ah non, خلاص, il a confirmé Azo, tu peux pas douter de moi. Tu peux plus. Non, impossible. En tout cas, encore une fois, Nordin, on compte sur toi pour demain. Tu viens nous faire un petit tour, un petit coco. On va bien t'avoir avec nous. Bien sûr. Nordin, quand je t'écoute, Faudel, je l'ai connu comme ça. Tu te rends compte, je l'ai connu sur TikTok, Nordin. Il était sur un live médical. On a sympathisé. Et ce type, on s'est senti. Ce type, je dis, j'arrive à Alger tel jour. Le lendemain, il m'invite dans un des meilleurs restaurants d'Alger. Quelques jours après, je mange chez lui avec son épouse, dans son appartement, dans son intimité, alors qu'il m'a connu sur TikTok. Et c'est extraordinaire. Azou, c'est pareil. Je l'ai connu sur TikTok. Les gens qui ont du cœur, j'arrive à les détecter. Et toi, Nordin, je sais que tu as du cœur. Et ça, j'en suis persuadé. Donc, voilà. Si tu veux, et je me trompe rarement. Parfois, on se trompe dans la vie, tu sais très bien. Asma, moi j'ai ma petite idée un petit peu sur je vous promets, marhaba bikum. J'ai ma petite idée un petit peu sur le coup de deuil ou le coup de foudre un peu de Hadi sur toi, Cornelius. Parce que je pense que lui, en tant que plasticien, il voulait te refaire la façade. N'importe où. Mais c'est vrai. Ça fait. Avec le beau gosse Adama, tu lui donnes pas son âge, attention, hein, il fait à peine 35 ans. Zahoni. Alors, je vous embrasse tous. Désolé pour cette digression Nordin. C'était un plaisir. Moi aussi, je vais arrêter un peu. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais essayer cette histoire de pour voir cette histoire. Et je vais voir. Je vais essayer de voir comment ça va. Et je vais voir. Quand tu m'as dit qu'il va falloir descendre tout le monde, je vais il va falloir descendre tout le monde. Si je vois que c'est un petit peu intéressant dans le même kind, dans la même idée de fonction, de truc et tout, ok. Sinon, je laisse tomber parce que. Mais tu peux choisir. Je pense que tu peux choisir les amis avec lesquels tu fais. Je pense que tu peux choisir. C'est soit au hasard, soit. Je pense. Hein. J'ai jamais fait moi aussi. Je pense que tu peux choisir. Je vais essayer. Voilà. Justement, si je me permets de dire.
si tu tombes sur une influenceuse t'as 2 millions d'abonnés, bah claque Bobby, hein, parce elle va te casser la gueule. Ah, mais j'attendais, je peux user je fais des propositions que les gens ne refusent pas à l'italienne. C'est vrai, هذوك اللي يشطحوا في تيك ça sert à quoi هذوك اللي يشطحوا في تيك توك؟ Mais il faudra. ما J'avais فهمتش. dit l'argent, l'argent. C'est l'argent? Parce qu'il Oui. y a des gonzesses qui dansent toute la journée. ما فهمتش. Ah oui, mais elle gagne de l'argent. ما فهمتش. أنا نية, je suis naïf. Franchement, je suis vraiment naïf. Je sais pas. Je sais pas si elle... Ah, d'accord. Bien. D'accord, il y a un intérêt. Allez, ciao. Tu sais, Ciao. Allez, je vous écoute. Karim, je vais partager avec toi si je rencontre des petites vidéos où il y a des duos comme ça, où il y a des gens qui versent de l'argent, qui en fait, c'est les cadeaux. C'est les cadeaux. Tu vois, à un certain moment, tu vas voir un lion, des gens qui dansent, de gros cadeaux, et les gens, justement, gagnent de l'argent avec ça. Et bien sûr, ceux qui gagnent ça avec de la danse, avec du vrai contenu, mais écoute, c'est leur business. Tu sais moi, si نقول لك حاجة, si je gagne votre amitié, votre estime, ça suffit largement. Voilà, merde alors. Les autres merdes. Ah. ميتشي رزكا ايه. رزكا. Aska. يوث كان تنمير نون يعطيكم الصحة ميرسي بوكو. تنمير بي تي شكرا. سلمك يسلمك يا جماعة. أدوما الخوا تهلاو في روحكم وغدوة إن شاء الله. Ok. On sera là même pour discuter pour les thématiques هذوك ونهضر في اللسن ديال aucun problème. أنا أهضر في اللسن مكيكي هو. Allez, ciao. Aucun problème. Salut. Et de vous dire, passez une bonne soirée, et puis Bonne soirée, merci beaucoup. Merci. Dima. Merci beaucoup Nordin pour le guest. Merci beaucoup. Merci. Elias. اليوم on était version moi jeune Nordina, on n'a enlevé pas de première, tout le monde a été déclassé, on est tous passés au Nico. Ils sont sympas l'équipe, hein, là, ça fait vraiment plaisir. Ça fait plaisir un petit peu de faire de survoler un petit peu ces trucs-là, parce que c'est bien. Non, c'est des thématiques qui sont intéressantes, qui sont vraiment intéressantes. L'usurpation, on a déjà eu le cas sur le live ici d'une dame qui est passée, qui a subi ça, en live, en réel. Il y en a beaucoup. Pour la médecine, et peut-être, bon, moi, je vais rester sur les bords, mais je vais le dire quand même. C'est-à-dire qu'il y a maintenant des gens qui n'ont rien à voir avec la médecine, au nom de certaines choses, donnent des conseils, mais chez des conseils, c'est pas des conseils, de donnent des choses qui n'ont rien à voir avec la médecine, la science, parce que si c'était pas la science, on va voler sans le théorème de Bernoulli, au nom de je ne sais pas quoi, tel que Matraf, un truc comme ça, alors que tout est maintenant dans la science, on a l'information, on a beaucoup de choses. Donc il faut se référer à des professionnels. L'usurpation d'identité très dangereuse, il faut faire attention sur Internet. Il ne faut pas se contacter avec des gens qu'on ne connaît pas. Il faut vraiment avoir un minimum d'intelligence. Parce que surtout le Jamaat à CCP, entre guillemets, voilà, envoyer de l'argent comme ça pour des trucs à gauche, à droite, on peut se faire usurper facilement. Et le thème le burn-out, il est très intéressant parce que maintenant il y a des addictions. Moi, j'ai certaines addictions, par exemple au gaming. Je suis un ancien gamer, ça fait plus de 20 ans, j'en consomme beaucoup. Mais il y a aussi d'autres addictions. Qui m'a le scroll addict, machin, c'est-à-dire que maintenant avec le contenu des réseaux sociaux, on doit scroller si on n'en est pas malade. Exact. Tu vois, même les notifications, tu as étudié de sorte que tu ne peux pas laisser une notification pending, donc il faudra la traiter. Très dangereux aussi. Donc je pense que c'est des thématiques qui sont d'actualité, de qualité, parce que ça ont été soulevées par des gens de qualité. Donc ce sera un plaisir d'en discuter, Malaita. Et on te remercie toi aussi. Thank you, Nordin. Alors je vais essayer d'essayer ça, les aussi. Il n'y a pas de problème. No problemo. Alors, je ne sais même pas comment faire entre nous. Attends, on va faire ça. On va retourner la caméra. On va essayer, on va voir. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Les Charles, il te propose des...
beaucoup de monde, mais je sais même pas comment, Wallah, je sais même pas comment faire. Moi, il te propose pas tellement des... Ou les mecs qu'il faut chercher. Je sais pas. Marie, médium, thérapeute. On essaye ça. Marie, médium, thérapeute. On essaye thérapeute. Allez, invitez Snitch. Attends, on va faire un truc avec Izu. En fait, j'allais te proposer un truc. Je vais ouvrir un live spécialement pour ça. On va essayer de tester ça ensemble. Allez, très bien. Yeah, go, go. Ok, à tout de suite. Ça, il faudrait que je te retrouve. Mais quand tu ouvres le live, il faudrait que je mette Izu, par exemple. Voilà, tac. Il me dit pas en live, mais elle, il n'a pas encore... Ah, ça y est, il a ouvert. Ah, ça y est. Et voilà. C'est ça. Donc c'est ça. C'est comme ça les matchs, man. Exactement. En fait, ça, je crois que ça s'appelle un duo. Après, pour le match, apparemment, il y a en bas à gauche, il y a de deux boxe. icônes de Ouais. exactement, de boxe. Ouais. Après, j'ai jamais fait de match de ma vie. Hein. Eh ben, je vais accepter. On a des Je suis راح تربح parce que انا عندي zéro personne. On a des équipes qui valent zéro. Hein, mais il faut les likes maintenant. Il faut liker ou je sais pas quoi. En fait, d'après ce que j'ai compris, quand une personne tapote, une fois, je crois, avec 3 points. Donc, voilà. Donc, c'est pas la peine de tapoter au maximum, enfin à l'infini. Après, il y aura aussi donc les personnes qui donnent des cadeaux, etc. Donc tout ça fait qu'on augmente un petit peu son score. J'ai halluciné quand j'ai vu des scores qui atteignaient des millions dans certains lives. Parce qu'ils font leur. Je pense que c'est leur. Je sais pas. Au moins, ils doivent. C'est leur objectif. Et donc, ça fait partie un petit peu de ce que disait qu'on a vu, hein, l'addiction. Hein. Donc, ils Ah oui, doivent- oui, oui. Il y a des gens, en fait, qui m'appellent, ils rechargent leur compte et ils se mettent المدعمين. Et ça existe, hein. Et c'est des gens, et ça, justement, ça fait partie de l'addiction de certains. تلقاه يخلص le compte dialo, il va le recharger, il revient, ويدعم الناس. Voilà, il met des cadeaux et tout, c'est... Ouais, bon. Ça doit être peut-être sympa quand. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on aimait bien, t'es jamais sur des matchs à gaz, t'as idée contre idée, tu vois. Idée contre idée avec le gars en face qui est dans le même délire, avec des idées, le gars des idées, Darbo. Ben, c'est comme ça que je vois la chose maintenant. هذيك تاع l'histoire تاعهم هكذا, bon, ils appellent. Oui, oui, oui. En fait, il y a parfois même presque de vrais combats. J'ai vu des femmes, عبالك هادي عبالك قتلتني بالضحك la toute première fois. Imagine, hein, اللي تخسر زعما شغل ترمي على روحها des œufs, de la farine, des trucs comme ça. Bon, je trouve que c'est un peu c'est limite, mais ça peut amuser certains, ça dit. Bon. Je pense qu'ils appellent ça بالعربية احكام ou je sais pas quoi. Ah ouais. Oui, يقولوا الاحكام ou je sais pas, يقولوا احكم عليا. Bon. C'est Comment, ce qu'on te dit, il s'appelle المحلبين. محلبين. Ah. محلبين. Danser, ou ne pas danser. Quand tu es profane dans quelque chose, c'est dur. Hein. Ah oui, ah oui. Début de vitesse. Ah ben, je de vois par 40 exemple. secondes, c'est quoi ça? Anam? Il faut donner des cadeaux, je pense 2 fois cadeau, ça peut atteindre l'objectif apparemment, ce que je suis en train de dire là. Ah, c'est ce qu'ils m'écrivent aussi. Objectif de donateur 1. Une fleur, je pense. Tac. Donc, Je pense que c'est 7 fleurs différentes ou comme ça, ouais. Et ça, je vois que le truc monte 80%, 71 vers 6, 27, 28 secondes. Ouais, je sais pas ce que c'est 0 sur 1. J'ai jamais fait ça pareil. 0 sur... il faut, je pense, une fleur. Une fleur Ah! à quelqu'un, je pense. Je sais pas.
15 secondes, sinon l'objectif n'est pas atteint. Une fleur. D'accord, je vois. Et tu vois que ça descend. Objectif atteint. Il vaut le bon. Objectif atteint, pareil. Deux points, points cadeaux seront bientôt. D'accord. Deux points cadeaux, c'est-à-dire quand ça va lancer, il faut donner 2 fois le cadeau, je sais pas quoi. Donc tu vois, ça. Deux points cadeaux. Ah oui, d'accord. Donc chaque cadeau. Ah oui, oui. Donc chaque cadeau est multiplié par 2. D'accord. je, vais, je, vais, je vais faire un truc. Allez les amis, allez, on va gagner. Allez. زعما صوت وصوره وسيدك امورك تعاونوا فيه مليح سي بيان سي بيان vous avez les écrans black qu'est-ce que tu veux comme ça en plus je pense que il doit être plus jeune et plus beau gosse ça c'est sûr s'il met sa caméra غادي تولي inversé الحسبه هذه هنا Ah non, c'est... en fait, franchement, il viendra le jour où je montrerai mon visage, etc. Parce que oui, à un certain moment... Il faudra ne prend jamais de risque avec ces huluberlus. Hein. Jamais. انا نقول لك صح quand j'ai commencé, en fait, initialement, je voulais ouvrir un TikTok, c'était uniquement pour créer du contenu. C'était parler de la physique en kabyle. J'ai fait une seule vidéo d'introduction qui m'a pris énormément de temps, mais en fait, je me suis retrouvé à être emporté un petit peu par une vague de, où on parle un petit peu en critique. On critique des choses pour notre société. À la khatash, tu vois des jeunes qui font des conneries sur Internet et même dans la vraie vie qui disent des bêtises. Et du coup, et tout, mais bon, après... Mais je suis désolé, c'est cet endroit le plus absolu, parce que en kabyle, la langue amazigh est reconnue comme étant notre langue, donc voilà le problème. Là, je comprends pas. Donc, tu peux présenter ton truc exactement comme tu veux, hein. Voilà le problème. Ah non, en fait, c'est le truc, c'est pas yani par rapport à la langue, hein. C'est plus à un certain moment, on retrouve en fait des sujets où on parle à la société tana. Oui, d'un point de vue yani... Là, je comprends un peu, c'est-à-dire quand tu touches un petit peu la société, tu es obligé de déborder. Exact. Enfin, déborder, quand je dis déborder, sans dénigrer. Tu es obligé de faire des choses qui te tiennent à cœur et que ça va déborder vers quelque chose qui n'est pas trop aimé par le vis-à-vis. Bon, mais ça, je vais te dire, c'est traitable, c'est jouable, c'est bon. La liberté d'expression, pour l'instant, elle est ce qu'elle est. Qu'est-ce que je te dis? Oui. Il y a des lois pour ça. Bon, le gars, s'il veut éviter pas mal de problèmes, mais il vaut mieux qu'il fasse des choses dans la mesure de la correction, c'est-à-dire la correction. Ferme. Il a envie de dire quelque chose, il le dit, mais pas à ma... D'accord, on est un peu compliqué. Là, on est compliqué. C'est vrai. Nous-mêmes, on est compliqué. Déjà, tu te rappelles deux personnes ensemble, déjà 3 avis différents. Entre 3 avis différents. Oui, tout à fait. Principalement, on est en train de combattre vraiment l'extrémisme, surtout parce que on voudrait vivre dans une société plurielle, une société dans laquelle personne ne se mêle des affaires personnelles des autres. Et donc c'est ça le but. Et donc نسيو كيفاش يعني à un certain moment نلحقوا un message كما يقولوا un combat يعني pour la femme, parce que la femme تاني محقورة في بلادنا. On essaye aussi de lui ouvrir les yeux d'un côté, parce que... On n'a qu'à batailler la femme aussi, on arrache ses droits. Ah oui, effectivement. La femme, Anna, pour moi, c'était ma mère, c'est maintenant mon épouse, c'était je travaillais dans ma compagnie, c'était ma femme aussi, donc tu vois. Donc il faut, c'est ça le truc, c'est ça le combat. Le combat, il est comme ça. Maintenant, il faut savoir le mener. Et encore une fois, à la chaîne, par exemple, sur mon live, j'avais interdit discussion politique et discussion religieuse, parce que je savais que ça allait partir en cacahuète. C'est vrai. Je peux ouvrir un live et commencer, alors, mais est-ce que je vais apporter une valeur ajoutée?
pense pas. C'est vrai d'essayer, c'est bien. Mais il y a d'autres moyens. Il y a qui me veulent que la prise de conscience et tout, par les actes, par beaucoup de choses, par la discussion. Dans la discussion, j'ai la lumière. Quand on fait des lives comme ça, qui m'a par exemple Cornelius, Lady Kouchi, en truc de médecin, là je fais des trucs de pilote. Voilà, donc ça peut faire réfléchir les gens. Regarde, tiens, ça parle pas que de ça. Ça parle aussi de ça, des trucs qu'on vit tous les jours, de la vie des gens en général. Bon. Effectivement, Je effectivement. préfère parler des choses que je maîtrise personnellement, parce que pour parler de quelque chose, et si je n'ai pas les données pour en parler, ça va être de la spéculation, de la supputation ou le truc, et peut même être de la diffamation ou de la haja. Exact, exact, exact. Bah, c'est ça en fait qui m'a la démarche intellectuelle là, c'est-à-dire qu'à un certain moment, la personne elle vient avec de l'information. Donc elle vient pas pour dire des choses de sa tête. Si elle dit des choses de sa tête, c'est après avoir bien c'est une synthèse. Ce qu'on dit de notre tête, c'est après une expérience, etc. Et on peut se permettre de dire, et encore on dit, c'est mon avis. Voilà. Ah, d'après moi, exactement. D'après moi, exactement, exactement. Mon avis, voilà ce qu'il dit. Maintenant, il peut être contesté, il peut être remis en cause, il peut être même oublié, jeté à la poubelle, ce que tu veux. Bon. Voilà, c'est comme ça. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle une chanson de Aitman Gillet, Serhi Waman. Ça s'appelle Serhi Waman, c'est-à-dire laisse couler, en gros. Et avant la chanson, il dit Istikhbar, dans lequel il dit d'habitude, quand on veut apprendre quelque chose, on pose une question à un sage. Et si on pose la question à un fou? J'ai posé la question à un fou pour avoir son avis sur la vie, et voici ce qu'il me répond. Et il commence la chanson. Une très 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 belle chanson. Tu sais quoi? Je vais chercher si je trouve une version en fait traduite avec des lyrics. Je vais essayer de la partager avec toi et même avec d'autres personnes je crois que c'est une chanson qu'il a chantée l'album à 2010, je crois. Voilà, 2010. Très belle chanson. Ben, Iso, merci de m'avoir fait essayer ça. Bon. Merci infiniment à toi. Même moi, c'est la première fois que je fais un match. Voilà, et ça fait longtemps que j'ai pas fait de live en passant. Voilà. Je sais même pas comment faire pour arrêter le truc. Ah, ça y est, je pense que ça y est, c'est bon. Alors, c'est où? Ça y est. Tu réappuies sur le match. Le match est fini. Après, pour descendre, on fait comment? Non, comme d'habitude, c'est-à-dire, je pense que... Attends. Alors, si j'appuie là... Attends. Alors, déconnecter l'autre... Ah oui, alors, il y a soit en haut, c'est pour terminer le live, ou sinon, pour sortir, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si je clique sur Hôte... Ah oui, voilà. Donc, on clique en bas donc sur les deux cercles rouge et bleu. Ouais. Ensuite, il y a en fait sortir. Donc, il y a une porte de sortie, une flèche vers la gauche, vers la droite, pardon. Très bien. Très bien. C'est ça. Bah écoute, ce fut un énorme plaisir. Je t'ai déconnecté ce mahdi, hein, parce que quand tu m'as dit d'appuyer là, j'ai appuyé sur le truc. Les gars, je vous remercie infiniment pour le truc. Désolé aujourd'hui, ben, qu'il y a eu des gens qui voulaient poser des questions. Oh là. Soumam 06, bon, attends. Farid, désolé, bon, tu avais posé des questions, quand il y avait... Merci pour ton soutien au match. J'ai appris une chose au moins aujourd'hui, on apprend tous les jours. Merci beaucoup les gars, et je vous dis à demain. Bonne soirée à tous. Attends, on va essayer autre chose. Tiens, je suis passé en live seulement pour les abonnés. Je suis en train d'essayer, hein. Farid, tu es là? Farid, tu es là? Attends. Pour voir si...
Farid. Farid. Oui, oui, je vous entends, Captain, je vous entends. Ce que j'ai fait une déconnexion exprès et j'ai fait, pour essayer, j'avais une main pour qui me disait live exclusif aux abonnés. Tu vois? Ouais, Donc, ouais, donc c'est bon, là, apparemment. Hein. Voilà, donc c'est bon. Voilà, donc c'est bon. Donc il y a toi, il y a Chanel. Donc si on comprend bien, il y a un live spécialement pour les abonnés. Oui. Enfin, quand je vais terminer le live, il me donne la possibilité de passer au live seulement pour les abonnés. Donc c'est bien à le savoir. Si par exemple, il y a un jour un truc à terminer, on le terminera entre les abonnés. Voilà. Eh ben, c'est merveilleux, c'est merveilleux. Ok, ça va. Eh ben, ma foi, bonne fin de soirée. Ok, ça va, ça va. Ciao.